Alors bonjour à tous. Alors j'avais pas vraiment prévu de aborder des nouvelles notions pendant ce confinement, mais bon, là, je pense que vu la technique, vous allez voir, c'est très simple. Donc je vais vous apprendre, même si on l'a déjà vu avec quelques exemples en classe, on n'aura pas vraiment fait d'activité dessus. Je vais vous montrer comment on fait une multiplication d'un nombre décimal par un nombre entier. D'accord? Ça, on l'a pas encore vu. Mais vous allez voir, la technique, en tout cas, en elle-même, elle est très simple. Donc tout d'abord, vous faites la multiplication. Là, on a 0,753 fois 36. Vous la faites comme si, normal, comme s'il n'y avait pas de virgule. Donc on y va. Première ligne, 6 fois 3, 18. Je retiens 1. 6 fois 5, 30 plus 1, 31. Je retiens 3. 7 fois 6, 42 plus 3, 45. Je retiens 4. 0 fois 6, 0 plus 4, 4. Oui, désolé, moi j'aime pas écrire la retenue. Je sais que c'est pas bien. Alors ensuite, je mets mon 0. D'accord. 3 fois 3, 9. 5 fois 3, 15. Je retiens 1. 7 fois 3, 21 plus 1, 22. Je retiens 2. 0 fois 3, 0 plus 2, 2. Vous avez vu, c'est une multiplication comme d'habitude. Vous avez l'habitude de le faire. 8, 9 plus 1, 10. Je retiens 6, 11. Je retiens 7 et 2. D'accord? Alors, la seule astuce, et qu'est-ce qui change par rapport à une multiplication habituelle, bah, c'est la virgule. On regarde dans le calcul combien il y a de chiffres après la virgule. Il y en a un, 2, 3. Vous êtes d'accord? Eh bien, ça va être pareil pour le résultat. On va faire. Là, le résultat, bien évidemment, ce n'est pas 27 108. Il faut juste placer votre virgule également à 3 chiffres après, après cette virgule. Vous la mettez ici. Du coup, le résultat, ça vous fait 27,108. Vous avez vu, c'est comme une multiplication normale. On ne se préoccupe pas de la virgule au début. C'est juste à la fin, on la place correctement en fonction du nombre de chiffres après la virgule. D'accord? Si on fait un deuxième exemple pour les plus motivés, donc un nombre décimal, 7,63 fois 6,5. On va le faire. D'accord? Donc tout d'abord, on fait le calcul sans se préoccuper de la virgule. 5 fois 3, 15, je retiens 1. 6 fois 5, 30 plus 1, 31, je retiens 3. 7 fois 5, 35 plus 3, donc 38. Deuxième ligne, je mets mon 0. 6 fois 3, 18, je retiens 1. 6 fois 6, 36 plus 1, 37, je retiens 3. 7 fois 6, 42, je retiens 3 plus 3, 45. Là, vous m'avez suivi. Vous pouvez le refaire tranquillement chez vous, hein. C'est comme une multiplication normale. Donc là, 5, 8 plus 1, 9. 8 plus 7, ça fait 15. Je retiens 1, 6, 9 et 4. Alors là, donc on regarde. Évidemment, le résultat, c'est pas 49 595. On regarde ici. Alors pareil, on va compter le nombre de chiffres après la virgule. Donc là, il y en a 1, 2, et il ne faut pas oublier celui-là également. Donc ça fait 3 chiffres après la virgule. On regarde le résultat. Bah pareil, on va laisser donc 3 chiffres. 1, 2, 3 après la virgule. Donc voilà. Donc si vous savez faire une multiplication de deux nombres entiers, eh bien vous savez faire maintenant une multiplication de deux nombres décimaux. Il faut juste faire attention au nombre de chiffres après la virgule. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui.